Dans cette vidéo, je reçois Anthony, qui est un ami, qui est freelance, donc qui ne travaille plus pour un patron, mais qui aujourd'hui travaille pour son propre business. En fait, il a remplacé son travail salarié par un travail où il est indépendant. Il ne gagne pas de revenus passifs, mais je me suis dit que c'était intéressant de l'inviter pour discuter de liberté financière avec lui, du problème que peut causer le salariat au quotidien, pour un petit peu avoir son avis. Donc avant de partir sur une série de questions où on va un petit peu discuter du salariat, on va discuter des problèmes, des solutions et des blocages qu'il peut y avoir, je vais laisser Anthony se présenter à vous. Du coup, moi, c'est Anthony, j'ai 26 ans, je suis freelance depuis bientôt presque 7 ans. On va dire j'ai seulement 3 années d'études, donc j'ai étudié de mes 18 ans à mes 21 ans, et dès mes 21 ans, sachant que j'ai un peu mal vécu, plus j'avançais en études, plus j'avais envie de partir et de me dire j'ai envie de commencer à travailler pour moi. Mais je suis tout de suite parti en freelance après un stage en entreprise, on va dire, qui a été ma seule expérience de salariat. Mais voilà, sinon depuis tout ce temps je travaille pour moi et je suis très bien comme ça. Oui, donc pour la petite anecdote, en fait, Anthony vient de parler d'un stage et c'est dans le cadre de ce stage qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, je travaillais pour une société où c'est d'ailleurs mal passé pour moi, j'ai fait un burn-out dans cette société-là et Anthony a un petit peu vécu la fin de cette expérience professionnelle pour moi, c'est là où j'ai craqué et on pourra en parler un peu plus tard. Quand je suis arrivé, en fait, j'ai fait quoi, 6 mois dans l'entreprise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, au bout de mon stage de 6 mois, en fait, l'entreprise est finie en même temps que mon stage. Voilà, tout s'est effondré. C'est-à-dire que moi, c'était ma dernière expérience, enfin en tout cas l'avant-dernière, mais c'était ma pire. Et lui, c'était sa première expérience, donc je pense que ça l'a aussi vacciné au salariat. Mine de rien, je pense que nos destins ont été liés sur ça. C'était vachement intéressant. On a vécu pas mal d'expériences ensemble assez négatives, dont on va parler dans cette petite série de vidéos. Donc ça fait des vidéos assez courtes, dans lesquelles on va aborder plusieurs sujets, notamment l'argent dans le salariat, l'entrepreneuriat, la liberté, pour un petit peu que ça puisse t'inspirer, parce que le but c'est que tu puisses aussi avoir plusieurs témoignages de personnes qui te ressemblent pour que tu puisses aussi avoir les mêmes résultats, donc avoir une certaine forme de liberté financière, géographique et temporelle. Donc Anthony, je te propose de commencer à parler en fait de l'expérience qu'on a vécue tous les deux. Je pense que ça peut être pas mal de la raconter. L'expérience, donc de mon point de vue, en fait c'était un stage obligatoire de fin d'études que j'avais à faire. On avait une période minimum qui était, je crois, de 4 mois, mais il y avait l'histoire, je crois que à partir de 6 mois, le stage doit être obligatoirement rémunéré. Le patron est obligé de te rémunérer. C'est 3 mois, je crois. Au bout de 3 mois, c'est ça. 3 mois d'affilée, c'est rémunéré obligatoirement, et 2, c'est pas rémunéré. C'est ça. Donc moi, je me rappelle, il me semble que j'ai fait 6 mois, j'avais demandé pour 6 mois. Et sachant que même dans une école d'audiovisuel, parce qu'en fait, j'ai fait un bachelor audiovisuel, donc cinéma, réalisation, caméra, je sais même plus vraiment c'est quoi le nom exact. Limite, le nom apparaît ici. Mais que ce soit même à l'école, au lycée, au collège ou à l'université ou dans ces écoles privées ou publiques, on t'apprend pas forcément toutes les possibilités que tu as après pour travailler. Donc voilà un peu la caricature, c'est pendant toute ta scolarité, on t'apprend que le salariat. L'entrepreneuriat, on t'en parle pas. Créer une entreprise, on t'en parle pas. Évidemment, dans mon école, on parlait beaucoup de l'intermittence du spectacle. Et d'ailleurs, j'y songeais, je me suis dit, très bien. Mais il y avait toujours ce truc de... je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par la vidéo, je suis passionné par plein de facettes de ce métier, mais je me vois pas commencer, on va dire vraiment en bas de l'échelle, surtout que dans ce milieu-là, pour avoir fait des stages, on va dire c'est un peu comme l'armée, mais sans les bons côtés, dans le sens que tu as souvent des personnes qui sont au-dessus de toi, et en fait, au lieu d'avoir envie de leur poser des questions, envie d'apprendre, des fois il y a énormément d'ego, et c'est un peu genre on te rabaisse, mais c'est pas vraiment... moi j'avais fait 2 stages comme ça dans des entreprises de location de matériel, etc., avec certaines personnes de ces entreprises, ça s'est super bien passé, mais avec d'autres, après, t'en arrives à un point d'avoir peur de leur poser des questions. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver sur des tournages où en fait, on va me parler comme une merde, tu vois, où je vais vraiment être genre en bas de l'échelle et me dire, mais en fait, je m'épanouis pas, parce que déjà, je fais pas forcément un truc qui me fait kiffer, je suis vraiment genre pur exécutant comme ça. Et en plus, on va dire que j'ai une hiérarchie qui sera une fois sur 2 cool avec moi. Et j'avais fait aussi des stages, par ailleurs, par contre, où j'étais dans des petites entreprises. Mais en fait, j'y connaissais rien avant. C'est que je me dis, pour moi, une entreprise, c'est un truc qui a toujours été là. Est-ce que c'est pas un peu dans le cadre de l'entreprise où je t'ai recruté? Est-ce que c'était pas ça? Parce que c'est une petite équipe, ils connaissaient pas grand-chose à ton métier? C'est ça. J'avais déjà fait un stage avec quelqu'un, donc il y avait sa société, mais il m'a raconté en fait que tu sais que tu peux créer une asso, tu sais que tu peux être auto-entrepreneur, j'y connaissais rien. Et après, du coup, voilà, je suis arrivé dans l'entreprise où t'étais. En me disant je préfère, tu vois, être dans une petite entreprise mais avoir des responsabilités, parce que j'étais seul à la vidéo, il y avait plein de vidéos de communication à faire et je me suis dit je vais être tout seul à gérer ça, et c'était ce côté avoir de la responsabilité même en étant jeune qui me valorisait, donc je me sentais valorisé par ça. Par contre le côté entreprise,
voilà, je m'y méfie un peu et je me suis dit bon, je sais pas comment ça va être. Ce qui me dérange moi le plus là-dedans, dans ce système de salariat, de stage, etc., c'est tout le côté, t'as des horaires fixes. Ça paraît bête, mais un métier comme le mien, par exemple là on tourne une vidéo, ben, ça prend le temps que ça prend le temps de montage que ça va prendre, mais je peux pas te dire, bon écoute, on va tourner de telle heure à telle heure, ça à la limite si on peut, mais te dire, bon écoute, là je vais faire 3 journées de 7h à 18h avec ma pause à midi et ma... Oui, ça n'a pas de sens de fonctionner par heure fixe sur l'année en fait. Tu vas faire des rushs quand t'as une vidéo à faire. C'est ça. Et quand t'en as pas, tu vas peut-être travailler un peu moins parce que du coup, bah, t'as pas besoin de faire semblant quoi. T'as rien à faire quoi. C'est ça. Et en fait, c'est ce truc. Et en fait, j'étais très curieux de me dire, mais je vais être en stage, donc je vais avoir un salaire parce que c'était prévu d'être rémunéré. Je vais faire un stage, je vais avoir des horaires. C'est ça, petit salaire. Je vais avoir des horaires, etc. Mais je me dis, mais comment je vais combiner? En fait, je me demandais vraiment comment ça allait se passer, tu vois, parce que faire des vidéos, c'est pas juste tourner, t'as une phase d'écriture qui est avant, mais je me dis, je vais être sur un bureau en train de travailler avec les autres. Donc, ben, au final, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que. Donc voilà, donc tout s'est bien passé, on va dire, pour le recrutement, même si j'étais un peu perdu, surtout qu'à 21 ans. En fait, très concrètement, on sait pas se vendre. J'ai regardé un peu des vidéos, des tutos YouTube que dire en entretien. Je me rappelle que j'avais demandé hyper maladroitement d'être remboursé sur la moitié des transports. Ouais. C'est ça, genre on arrivait sur la fin de l'entretien et je crois que j'ai balancé le truc en mode alors j'ai lu sur internet qu'en fait vous pouvez prendre 50%, genre le gars il a balancé un texte de loi sur internet, il a même pas essayé juste de communiquer, enfin bref. Bon, non mais clairement ouais, en fait c'est ça, c'est que le temps, toi tu t'es retrouvé un peu piégé parce que on avait un patron qui était un peu contrôlant sur les horaires. Il fallait absolument que ce soit 7 heures parce qu'il payait 7 heures, donc c'était comme ça. Et ça fait partie du problème du salariat qu'on connaît tous. C'est qu'on se sent prisonnier de ces horaires-là, en fait, qui nous bloquent, quoi, tout simplement. Je veux dire, on passe des journées dans des bureaux, alors que franchement, des fois, comme une fois, ça m'arrivait de finir à 16 heures alors que je finissais à 17 heures, mon boulot. Ça, ouais. J'ai rien de plus à faire, mais tu fais semblant de travailler. Tu vois, ton patron passe derrière, t'es là, t'es sur un document Excel, tu tapes des trucs au hasard, tu fais semblant de travailler, quoi. Bah, ça, en fait, ça a été le pire parce que, donc, je suis resté 6 mois. Avec le recul, j'ai du mal à me dire que ça a duré autant de temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, même vous aviez plein d'idées pour les vidéos qu'on avait à tourner, on a fait des tournages, on s'est éclaté. Au final, je me suis dit, parce que j'avais quand même par jour 3 bonnes heures de transport. 1h30 le matin, 1h30 le soir. Ouais. Surtout que je transportais du matériel, tu le sais, je venais. Alors là, vous le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a 2 lights, 2 micros et des valises. Voilà, des valises parce que derrière la vidéo, justement, quand il y a du matos pro, et c'est pour ça que ma vidéo, elle est de meilleure qualité que d'habitude avec le son et compagnie, parce que du coup, bah, c'est un vidéaste et il a mis, on va dire, les moyens pour faire une belle vidéo. Mais c'est ça, donc en plein été, à me transporter 4 sacs, prendre je partais de chez moi à pied jusqu'au métro gare. Dans la gare, je prenais un bus, j'arrivais donc à Aix-en-Provence, là où se faisait le stage. Et de la gare des bus d'Aix-en-Provence, je me tapais genre 10 minutes à pied, c'est énorme, hein, en plein été avec 3 sacs. Voilà. Jusqu'au bureau qui était au dernier étage sans ascenseur, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc j'arrivais tout transpirant, donc c'était très agréable. Il te fallait 10 minutes pour... Donc au début ça allait, mais voilà, très vite, comme tu dis, quand en fait on a passé les tournages, parce que finalement dans une entreprise, soit t'es une grosse entreprise et tu tournes 2 vidéos de com par semaine, parce qu'il y a des budgets de fou, et du temps alloué de fou, mais moi je me rappelle qu'on avait fini les premières sessions au bout de 2 petits mois. Bah c'était en mode bah non, maintenant faut qu'on bosse, même vous pouvez toujours pas vous ne pouvez toujours pas prendre des journées de tournage à temps complet. Et moi je me rappelle du coup un peu retour à l'école primaire ou même collège lycée quand t'es dans un cours et que t'as pas envie de travailler, bah tu fais semblant de travailler. Et je me rappelle être derrière mon bureau d'ordinateur alors que j'aspire pour la vidéo, j'aspire faire des tournages, et je me retrouve un peu dans un truc derrière un ordi en train de faire semblant de réfléchir à des vidéos alors qu'il y avait rien à faire. Alors pour l'anecdote, j'étais son responsable hiérarchique officiellement, et il m'a avoué après que je suis hiérarchie de l'entreprise, lui aussi, que des fois il jouait à Starcraft, en fait il jouait à des jeux vidéo pendant le travail, donc c'était très agréable de l'apprendre. Mais en gros, non, mais clairement, je le comprends parce que moi, ça m'arrivait plein de fois aussi quand j'étais salarié. Mon patron était là, je faisais semblant de bosser parce que j'avais fini mon dossier, ou tout simplement, on est des humains, on peut pas bosser 7 heures non-stop sur un truc, tu vois. Là, je crois que la capacité de concentration humaine, elle est de quelques minutes. C'est ça. On va pas nous dire qu'il faut travailler 7 heures non-stop. Évidemment que dans les 7 heures, t'as des moments de creux où tu vas aller sur les réseaux sociaux, où tu vas être un peu sur ton téléphone, où tu vas aller aux toilettes des fois même pour fuir un petit peu ta responsabilité. Non, mais sans déconner, c'est symptomatique du salariat, quoi. Donc, moi, ça m'étonne pas ce que tu dis. Et clairement, voilà, ça montre à quel point c'est ridicule déjà de laisser des gens comme ça. Et deuxième truc aussi dont je voulais parler par rapport à ça, c'était finalement, je trouve que t'étais pas reconnu à ta juste valeur, pour la simple et bonne raison que le patron qu'on avait ne comprenait pas son métier
et du coup lui donner des objectifs qui étaient irréalisables. Je me rappelle d'un truc qui nous a beaucoup fait rigoler, c'était on lui disait Anthony, cette vidéo, vu que c'était des vidéos de communication, il faut qu'elle buzz. Ah oui. Et le buzz, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait, c'est une vidéo qui va passer par exemple de 0 vues à 100 000 vues très rapidement, parce qu'il y a un effet viral, un effet de boule de neige. Quelqu'un va la partager à quelqu'un, qui va la repartager, etc. Ce truc-là, c'est un truc qu'on peut pas mesurer, on peut pas le calculer. C'est presque du hasard un buzz. On va essayer de faire buzzer, mais on peut pas en être sûr. En fait, donc, ça en revient. Ça en revient à dire, bah toi en tant que patron, par exemple, ta startup, faut que tu deviennes riche. Vas-y, fais en sorte que vas-y deviens riche. Ou quelqu'un qui veut faire artiste. De 50%, c'est ça. Quelqu'un qui veut faire artiste, bah vas-y deviens célèbre. Ouais. Déjà c'est pas un but en soi, tu vois, genre. Enfin le but de ta vidéo de com déjà c'est qu'elle fonctionne. Oui, que les gens la voient. Ça peut buzzer, ça peut faire rire les gens, mais par contre ça peut pas te ramener de vente forcément, tu vois. Donc bref. Mais c'est vrai qu'il y avait cet indicateur, pas cet indicateur, mais cette commande. On me commandait des vidéos qui buzzaient, donc. Oui, mais moi, par exemple, j'étais community manager à cette époque-là, enfin, en partie, et je m'occupais des réseaux sociaux, et quand j'allais faire un post, et que du coup, le but du post, c'était que les gens cliquent sur le lien, parce que c'était un article de blog, eh ben, mon patron me disait, mais il n'y a pas eu de like sur ce post. Je fais, ouais, c'est très bien, mais il y a eu 100 clics sur le lien. Et je dis, non, mais c'est les likes pour moi qui comptent. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le métier. Ils pensent que ce qu'il faut, c'est que les gens like le post, alors qu'en fait le like on s'en fout. En soi, ce qui compte, c'est que les gens aillent sur le site, qu'ils lisent l'article et qu'il y ait une conversion, on va dire. C'est ça. Pour ça, c'est du marketing pur, mais en gros, c'est le patron ne comprend pas. Et donc en fait, t'as toujours cette frustration de pas être au top de sa capacité, de pas le faire pour une bonne raison, tu vois. C'est ça, puis comme tu dis, payer à sa juste valeur. Après, on peut parler d'argent sur ta chaîne. Ouais, bien sûr. C'est que j'avais le minimum du truc de stagiaire, je crois que c'était 500 € par mois que je gagnais. Alors évidemment, j'avais 21 ans, je sors d'études. Tu me dis t'as 500 € par mois qui tombent, j'ai envie de te dire c'est gros, tu vois. Mais sachant que, par exemple, si je suis réalisateur sur des tournages, sur des projets, je peux facilement arriver à du 500 € par jour. Alors évidemment, c'est des gros projets, tu tournes pas d'affilée, mais je veux dire que voilà, même en freelance, quand je fais de la captation vidéo, on va dire voilà où je suis pas réalisateur, mais je veux dire c'est pour des spectacles, pour des vidéos d'entreprise, je suis facilement autour de 300-400 € par jour. Et ça, j'en avais déjà un peu conscience à l'époque. Mais je me disais, bon, c'est un premier stage, mais quand même, symboliquement, les services que je donnais à l'entreprise, c'était tout bénef. En fait, c'était, si vous faisiez venir des freelances, d'ailleurs, je pense que c'était d'ailleurs ça le plan de prendre un stagiaire, en fait. Parce que si tu faisais venir des freelances ou des boîtes qui étaient professionnelles dans la vidéo, les 500 €, tu les as fait en même pas 2 jours. Donc, c'est vrai que ça aide pas, en fait. C'est vrai que ça aide pas. C'est au début, comme je dis, t'as la hype. Les 2 premiers mois, on a fait plein de tournages, on a fait plein de choses. Moi, j'étais content parce que ça me valorisait d'un côté, que je sois responsable de tout. Mais très vite, je me dis, bon, en fait, je suis en train de faire des vidéos commerciales qui me passionnent pas plus que ça. Et en plus, je suis pas bien payé pour ça que si j'étais en freelance. Et en plus de ça, je fais 3 heures par jour avec des sacs dans des transports en commun. Très vite, j'avais l'impression d'arriver au bout de ma capacité mentale à encaisser ça sur la longue durée, en fait. Oui, parce que toi, t'as toujours eu, si tu veux, cette vision aussi un peu entrepreneuriale, c'est-à-dire que, t'étais pas déjà dans le mode salariat, t'étais pas en mode, moi je fais un stage, puis je vais devenir alternant, puis je vais devenir employé. Dans ta tête, t'avais déjà cette liberté-là, comme beaucoup de gens qui regardent cette chaîne d'ailleurs, qui sont devenus salariés et qui, des fois, ont un déclic, ils disent je veux plus l'être, ou des gens qui ont toujours eu cette truc créatif, tu vois, se dire putain, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, je sens que je suis pas à ma place, mais je le fais parce que c'est la société. Donc voilà, par rapport à ce que tu dis, effectivement, quand tu finis tes études, c'est normal de te dire je vais aller dans un stage pour prendre de l'expérience et tout, parce que c'est ce qu'on t'a appris. Le truc dans tout ça, c'est que moi, donc personnellement, de mon point de vue, de comment j'ai abordé cette situation, j'ai la chance, on va dire, d'être extrême dans mon ressenti. C'est-à-dire que je sais depuis le début que je suis pas fait pour le salariat, voilà, avec tout ce qui est horaire fixe, transport en commun, etc. Parce que déjà, c'est de la perte de temps pure, c'est de la fatigue, et qui a rien à voir avec ton travail. C'est que pendant que tu prends ton bus pendant 1h30, t'es pas payé, quoi, tu vois. Alors qu'en freelance, quand tu prends en compte ton déplacement, t'es payé pour le déplacement. Évidemment, je facture pas la même chose si je me déplace à 2 mètres de chez moi pour faire une vidéo que si je traverse la France entière. Donc c'est quelque chose de très très important à considérer. Mais moi, ce déclic, on va dire, je l'ai eu tout de suite parce que je suis vraiment extrême dans ma façon de ressentir, dans le sens que je sais que je suis un très mauvais exécutant et que vraiment, tout simplement, je n'étais pas heureux en fait. J'étais pas heureux et très rapidement, j'avais négocié un peu un télétravail, mais parce que j'étais à bout en fait. Donc ça, je l'ai su, je le ressentais vraiment que j'étais à bout. D'autres personnes, et c'est peut-être ton cas, t'es peut-être un peu mitigé. T'es peut-être un peu comme cette personne qui se dit bon,
voilà, j'ai pas très envie de le faire, voilà, mais je le fais quand même, je résiste, je suis fatigué quand je rentre le soir. Mais moi, c'est catégorique. C'était vraiment, je ne pouvais pas me mentir à moi-même. C'était vraiment, j'étais tout simplement malheureux, en fait. Il n'y a pas à philosopher. C'était, et je suis extrême. Les gens, généralement, quand je dis ça, ils me disent, non, mais Anthony, t'exagères, machin. En fait, parce non. qu'ils le vivent pas. Et d'ailleurs, les gens sur cette chaîne-là ont beaucoup cette impression-là de ne pas être compris, justement, parce que ils ont l'impression que les gens autour d'eux ne comprennent pas leur souffrance. Mais c'est que les gens qui le vivent qui peuvent le comprendre. Donc là, tu parles à des gens qui le comprennent. C'est ça. Du coup, voilà, on encaisse tous différemment. Il y a des personnes qui sont capables d'encaisser pendant 10 ans et se dire, bon, bah, je souffre, mais voilà, c'est ma destinée de faire ce travail, etc. Et d'autres personnes comme moi qui limite, même si je devais me mettre dans une situation ultra précaire et ultra risquée, en fait, je le ferais parce que c'est une question vraiment de bonheur pur. Donc, en fait, c'était que je me suis retrouvé face au fait, surtout après ce stage, du coup, qui m'a épuisé, mais vraiment face à la preuve de je ne suis pas fait pour ça, en fait. Mais très concrètement. Je suis pas fait pour ça parce que déjà, du coup, je suis nul dans ce que je fais parce que j'ai pas envie de travailler. Et en plus de ça, je suis malheureux au quotidien. Donc pour moi, c'était sûr. Ce qu'il faut maintenant pour toi, c'est de vraiment réfléchir, de te dire, est-ce que tu as envie, même si tu es capable d'encaisser, parce qu'encaisser, ça veut pas dire forcément réussir. Encaisser, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, soit tu es capable d'encaisser pendant plusieurs années toute cette fatigue et tout ce malheur et surtout ce non-épanouissement, mais est-ce que c'est vraiment forcément quelque chose de bon? C'est par exemple, je sais pas, je prendrais l'exemple, je sais pas, avec la clope ou l'alcool, c'est que oui, tu peux fumer pendant 2 années, etc., mais ça veut pas dire que tu es en forme. Ça t'abîme. C'est ça. Donc, c'est vraiment un choix à faire. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser et se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à encaisser ou je prends une autre décision pour vraiment m'épanouir, même si ça comporte des risques, et de toute façon, tout comporte des risques. Bon voilà, et en sachant évidemment qu'il y a la façon extrême où on quitte tout, mais souvent ça c'est les personnes qui sont en situation de burn-out, qui vraiment n'en peuvent plus, ce que je recommande pas vraiment, mais voilà, si t'es dans une situation où tu sens que t'es sur un terrain glissant et que petit à petit ça se dégrade, tu peux commencer à côté de ton emploi salarié à créer des petits projets rentables comme je les appelle, c'est des revenus automatiques. En gros, tu vas mettre en place des projets qui vont te prendre 1 à 2 heures à peu près par jour, tu les mets en place, donc ça demande quand même de l'effort, hein. Tu rentres chez toi, tu travailles et tout, mais une fois que tu l'as fait et que le projet tu l'as fait de A à Z, tu vas l'automatiser sur une marketplace par exemple et ça va te rapporter de l'argent sans que tu aies forcément besoin d'investir du temps proportionnellement comme tu peux avoir dans le salariat où tu es payé à l'heure et compagnie. Voilà, ça peut se préparer à côté de ton travail pour te préparer à avoir une vie meilleure et une vie plus libre.